quelques instants, et merci encore aux techniciens, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, versets 24 et 25. Le livre du Deutéronome, chapitre 33. C'est bon? Merci. Ah ben voilà, top. Versets 24 et 25. Pour ceux qui cherchent Deutéronome. Vous connaissez la chanson, hein? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Ah, Deutéronome. C'est vers le début. Deutéronome, chapitre 33, verset 24. Il est écrit, sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, que ta vigueur dure autant que tes jours. » Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content? Amen. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Amen. Voilà, la première diapo, je reviens dessus. Être heureux. Ça va? La question, elle est toute simple. La réponse, peut-être les moins. Voilà, peut-être elle l'est moins. Être heureux. C'est quoi être heureux? Tout homme, toute femme cherche le bonheur, bien sûr, cherche à être heureux. Reste pour nous encore de savoir ce qu'est le bonheur. On disait tout à l'heure, la paix, ce n'est pas l'absence de peine ou de difficulté, c'est la présence de Dieu. Je dirais, on pourrait dire la joie, ce n'est pas l'absence de peine, de sujet de tristesse, de larmes, mais c'est la présence de Dieu. Être heureux. Réfléchis depuis quelque temps sur ce qu'est être heureux. Parce que, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, une chose est certaine, bibliquement parlant, hein, c'est que nous devons être heureux. Non? Fut un temps, on entendait parfois un chrétien triste est un triste chrétien. Bon, on a pu entendre cela. Peut-être aussi que pour les chrétiens qui étaient tristes à ce moment-là, c'était un petit peu dire, bah attends, je suis donc un triste chrétien. Bon, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là et d'utiliser cette facilité de langage, pardonnez-moi, mais il peut arriver à un chrétien d'être... Ah non. J'allais dire, il peut arriver à un chrétien d'être triste, et là je regarde vos visages, et derrière vos masques, je vois vos yeux tout brillants, tout souriants, je me dis, bah non en fait. Hein. Bon alors, on va dire quand même pour nos amis qui nous suivent, et pour celles et ceux qui plus tard regarderont en différé le message sur la chaîne YouTube, il peut arriver à un chrétien de connaître des temps difficiles, et de tristesse, et de larmes. Se pose la question alors, Jean-Noël, c'est quoi être heureux? Parce que parfois on enchaîne les épreuves, on enchaîne les temps difficiles, et parfois c'est pas juste quelques jours, hein. Ça peut être des semaines, des mois, j'ose le dire, des années de galère. Alors, être heureux, youpi, smiley, sympa. Être heureux, et après. Quand on enchaîne les semaines, les mois, pour ne pas dire les années difficiles, de peine, où on a des fardeaux qui nous pèsent et qui, tout seul, on ne peut pas porter, comment pouvoir dire que je suis un chrétien heureux et que malgré toutes les difficultés, je sois dans la joie? Comment le vivre? Comment le vivre? Alors, on vient de faire une courte lecture dans ce livre des Deutéronomes, où il est question d'Azer. C'est Moïse. Hein. C'est Moïse qui, avant de quitter cette terre, va apporter une dernière parole au peuple,
aux tribus. Et il va dire, entre autres, à Hazer, eh bien, ce que nous venons de lire. Il va dire ce que nous venons de lire. Moïse, vous le savez, c'est un type de Christ. Voilà. Et nous pouvons retrouver, et nous retrouvons à bon nombre d'instants de la vie de Moïse, une représentation déjà en amont de Jésus, de l'œuvre de Jésus qu'il allait accomplir plus tard pour chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Alors, au travers de la bouche de Moïse, finalement, c'est Dieu qui parle, comprenons, c'est Jésus qui nous fait aussi à nous cette promesse. Et il dit cela, pas n'importe qui, voyez. Béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge ses pieds dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur soit autant que tes jours. Merci Seigneur. Être heureux. Oui, mais... Et Jean-Noël, c'est quoi ton rapport entre le titre et ça? Ben, mon rapport, il est là. Hazer. Hazer parce que... Ah ben voilà, bon, c'est pas grave. Hazer, ça veut dire heureux. Ah. Hazer, ça veut dire heureux. Et parce qu'Hazer, ça veut dire heureux, et comme il n'y a pas de hasard dans la Bible, et que la bénédiction que Dieu accorde à Hazer, certainement il y a un lien, et il y a un message pour nous. Hazer, ça veut dire heureux, et il y a 4 points que Moïse va citer, qui vont être cités pour cet homme, et qui finalement nous montrent à nous aujourd'hui, des milliers d'années d'après, comment être nous aussi des Hazer, à savoir être heureux. Être heureux. Alors, nous avons lu qu'il soit agréable à ses frères. Alors je dirais, premier point pour être heureux dans notre vie chrétienne, malgré les sujets de tristesse, malgré les luttes et les combats qui sont parfois permanents, des luttes et des combats que nous livrons le jour, des luttes et des combats que nous livrons la nuit. Et moi, il arrive à des moments où je ne sais plus ce qu'il faut dire, si c'est la nuit qui est blanche ou si c'est parce que je ne sais plus. Parce que la nuit est noire, mais des fois, on dit j'ai passé une nuit blanche. Enfin, passé une nuit blanche, mais enfin, je ne sais pas, c'était bien sombre, mais j'ai passé une nuit blanche. Alors, on livre les combats le jour, on livre les combats la nuit, et puis le matin, le réveil sonne, mais on est déjà réveillé, hein, voilà, depuis longtemps. Puis ça va On arrive le dimanche matin à l'église, ça va? Et toi? Vous avez compris, hein? Et toi? C'est pour pas répondre. C'est de la politesse, mais c'est pour pas répondre. Malgré tout cela, il est donné aux chrétiens de pouvoir quand même connaître, j'allais dire une joie, d'être heureux. Oui, d'être heureux. Alors, la bénédiction de Dieu et ce qui est dit, c'est, alors, toi qui es heureux, que tu sois agréable à tes frères. Nous, parfois, on vient dans ce lieu et on veut que dans nos familles, que dans notre... voilà, les gens nous soient agréables, n'est-ce pas? On veut que les gens, on aspire à ce que les gens soient agréables à notre égard. Ah, j'espère qu'il me considérera bien. J'espère que ceci, j'espère que cela, à mon égard, je m'attends à ce qu'il agisse ainsi, à ce qu'elle fasse ceci, à ce qu'elle fasse cela, à ce qu'elle dise, à ce qu'il dise. Bon. Mais, et on se dit, ainsi je serai heureux, je serai content. Vous voyez? Il y avait un ours qui chantait un jour, il en faut peu pour être heureux. Bon, ok, ça va. Vraiment très peu pour être heureux. Alors parfois on se dit, il en faut peu pour être heureux. Hein? Qu'il me soit agréable, hein? Qu'il fasse un effort quand même. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, et puis je serai content, je serai contente. Voilà. On voit dans ce texte que peut-être pour être content, contente, heureux, parce que bon, alors on peut se satisfaire d'être content, vous voyez? Mais on peut aussi vouloir être heureux.
Vous voyez la nuance? Vous voyez la différence? On peut partir de ce lieu content parce que l'autre personne, notre frère ou notre sœur, aura été favorable à notre égard. Mais on peut être heureux, et ça c'est plus profond, parce que c'est nous qui sommes agréables, favorables à notre frère et à notre sœur. Et cela, nous en arrivons à dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh, eh oui, eh oui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voilà ce qui est dit à Azer, qu'il soit agréable à ses frères. Ce n'est pas que ses frères lui soient agréables, non, c'est lui. Nous voulons être heureux et heureuses, à nous de faire notre part. Et je me dis, si chacun d'entre nous, nous disons, je veux être agréable, je vais faire ma part, je vais faire... alors tout le monde sera content. Parce que finalement, on y reviendra plus tard, mais ça change les dispositions de cœur, vous voyez, ça change l'attente, et puis les relations, les communications, les dialogues, vous voyez, c'est plus... Alors, comment il va se comporter vis-à-vis de moi aujourd'hui? Je surveille. Hein? Ou plutôt, tiens, moi je vais aller vers lui, ou je vais aller vers elle. Je veux lui être agréable. Et voilà que les uns et les autres, dans cette démarche-là, ça change tout. Oui, il en faut peu. Alors oui, comme disait l'ours, Balou, il en faut peu pour être heureux. Mais parce que ça change tout. Ça change les relations. J'ai noté quoi? Leur être favorable, oui. Et puis, rechercher la paix. S'il est possible, autant que cela dépende de vous. Voilà. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous. Ça veut dire que ça dépend aussi de nous. Et nous avons les uns et les autres notre part à faire, nous avons notre responsabilité pour que. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis, ça nous apporte cette joie spirituelle. Voilà, je ne sais pas, j'ai noté bonne disposition, là. Voilà, je l'ai noté là, je ne sais plus. Ça nous donne d'être dans cette bonne disposition de cœur. Ah oui, être agréable, c'est faire bonne disposition. Oui, c'est moi qui me trompe dans mes diapos, merci. Voilà, mais il y a cette bonne disposition de cœur parce que ça nous donne une autre position. Vous voyez? Quand nous voulons être agréables à notre frère et à notre sœur, à notre mari, à notre conjoint, à notre conjointe, à nos enfants, à nos familles qui parfois sont inconvertis et qui sont hostiles à l'évangile. Ça arrive aussi, ça. Hein? Comme nous, on change notre disposition et notre positionnement à leur égard, déjà, on met de l'huile dans les rouages. Voyez? Merci Seigneur. Un autre sujet dont il est fait question, mention dans cette bénédiction qui est accordée à Azer, cette parole de bénédiction, c'est que nous a dit qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Voilà, nous qui voulons être heureux, heureuses, il nous a dit, voilà, il faut plonger nos pieds dans l'huile. Que son nom soit béni. Mais l'huile, c'est cette semaine, j'ai sorti une boîte de thon, voilà, à l'huile. Voilà. Et là, Timothée m'a dit, ah ouais, super, hein. Il était tout content, et moi aussi, je me suis dit, c'est bien, il en faut peu pour être une boîte de thon, et voilà, ça y est, il était content. Et puis, quand je l'ai ouvert, patatras, c'est toujours bien rempli, ces boîtes, hein. Voilà. Et puis quand j'ai ouvert, il y a un peu d'huile qui a coulé, hop, sur mon pantalon. Voilà, Rachel, si tu vois un pantalon avec une pince à linge dessus, voilà, tu sais que je ne l'ai pas encore dit. Attention. S'il y a une pince à linge sur mon pantalon, à un endroit, c'est là où il y a l'huile. Et là, je me suis dit, je suis bon pour changer mon pantalon. Ça laisse des traces, n'est-ce pas? Voilà, bon courage, Rachel. Parce qu'il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Parce que j'ai fait ça bien tant qu'à faire. Voilà, j'ai bien mis de l'huile, quoi. Et puis puis comme j'ai frotté comme ça, vous voyez, l'huile, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. À Azer, il est dit, toi qui es heureux, qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Ça veut dire, laisse des traces.
Azer, laisse des traces derrière toi. Plonger, c'est pas quand vous avez été plongé, immergé dans les eaux du baptistère, là, c'était comment? Et le pasteur vous a bien dit, prends bien ta respiration, parce que c'est pas juste 3 petites gouttes. Et je te plonge entièrement, on est d'accord. C'est le baptême selon l'enseignement de Jésus et des apôtres. C'est le baptême par immersion. Donc, oui, ok. Entièrement. Plonger. C'est pas juste, c'est pas tremper. C'est plonger. Pourquoi? Pour laisser des traces. Parce que quand vous êtes ressorti du baptistère, vous avez amené de l'eau avec vous, non? Voilà. Qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Quand on plonge quelque chose dans l'huile, alors du thon, des olives, que vous les sortez, ça goûte et ça laisse des traces partout. Alors, on ramasse, on protège, on fait attention. Mais oui, parce qu'on laisse des traces. Quelles traces pouvons-nous laisser en étant plongés, immergés? Quelles traces? Les dons spirituels. Et voilà les traces que nous voulons laisser. Et oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais, mes amis, quand nous venons dans ce lieu, est-ce que nous venons en disant, dimanche après dimanche, Seigneur, qu'il y ait un don spirituel qui soit pour moi? Ou est-ce que nous disons dimanche après dimanche, eh bien Seigneur, si je peux t'être utile à toi, à ton œuvre, à l'Église, à un frère, à une sœur, eh bien Seigneur, que je sois rempli du Saint-Esprit, plongé, immergé dans la présence du Saint-Esprit, et qu'ainsi je puisse, moi aussi, peut-être qu'il ne l'a jamais fait jusqu'alors, mais laisser des traces, apporter un don pour que mon frère, pour que ma sœur, pour que l'Église soit bénie. Et soit au bénéfice de cette huile. L'huile qui est le produit du fruit, n'est-ce pas? J'ai noté, voilà, laisser des traces et porter du fruit. Mais oui, parce que l'huile, pour qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait du fruit. On disait il y a quelques semaines de cela, on a fait une série sur la vigne avec le fruit. Mais nous voulons porter du fruit. Et quand nous portons le fruit, eh bien nous laissons des traces. Après, c'est pressé, que ce soit pour le raisin ou pour l'olive, voyez. Il y a cette huile pour l'olive. Et nous nous en régalons. Et pour ceux une fois, il y avait un frère qui venait d'une certaine région, de la Sicile, je crois, et m'a ramené une huile d'olive que sa famille fait. Voilà. Alors bon, moi, j'avoue, bon, ok, ça venait de Sicile, mais c'était bon. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, allez, je plaisante. C'était bon, cette huile qui venait là. Mais cette huile, et j'avoue que j'avais jamais mangé une huile comme cela, et c'était la première fois et la dernière fois que j'avais mangé une huile aussi bonne. Bon, très bon, très bon, très bon. L'huile d'olive. Nous voulons laisser des traces. Merci Seigneur. Et nous avons été exhortés il y a quelques semaines à vivre et à marcher selon l'Esprit. Merci Seigneur. Oui, mais pour nous qui vivons et qui marchons selon l'Esprit, nous pouvons être utilisés par Dieu pour apporter, disais-je, un don spirituel qui va laisser des traces dans un cœur. Vous voyez, ce qui a été dit, ce qui a été vécu, ce qui a été partagé, que ce soit à haute voix ou parfois le Saint-Esprit qui a pu à un moment donné parler ou déposer quelque chose dans un cœur ce matin, ça va laisser des traces pour celui ou celle qui avait besoin de cela. Merci Seigneur, ça ne va pas se terminer là. Mais en quittant ce lieu encore, ça va laisser des traces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis, il est dit aussi, je reprends le texte, que tes verrous soient de fer et d'airain. Bon. Ça veut dire quoi que tes verrous soient de fer et d'airain pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens et en tant qu'Église de Jésus-Christ? Que nos verrous soient de fer et d'airain. Ça va être heureux, ok, ouais, bon, que tes verrous soient de fer et d'airain. Les verrous de quoi? Qu'est-ce qui doit être de fer et d'airain? La doctrine. La doctrine. Nous voulons que les verrous soient de fer et d'airain, c'est-à-dire c'est pour attacher, c'est pour lier. Soyons attachés à la doctrine de Christ.
C'est cela que nous pouvons comprendre encore au travers de cette parole qui a été donnée à Azer. Nous voulons être attachés à la doctrine de Christ. Merci Seigneur. Et qu'il soit de fer et d'airain, ça veut dire que cette attache soit forte. Parce que nous savons que dans les temps de la fin, il y aura des vents qui seront là, puissants pour nous emporter à tout vent de doctrine. Et parce qu'il y aura ces vents puissants pour nous détourner de Christ, soyons alors fermement, solidement attachés à la doctrine de Jésus. Tout est là dans la parole de Dieu pour nous donner de rester attachés à sa doctrine. Que Dieu soit béni pour ses enseignements, les enseignements de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour la parole de Jésus. Que Dieu soit béni pour la Bible, ce livre, ces rassemblements de livres que nous avons, qui nous donnent de pouvoir rester attachés à Dieu et à sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors oui, tenir fermement, parce qu'il est question de fer et d'airain. Alors, moi, je ne l'ai pas noté sur la diapo, mais sur mon papier, sur mon document, j'ai marqué de fer et d'airain, mais les reins, vous savez, en 2 mots. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par les moyens de séduction. » Ça, c'est Éphésiens 4 et Éphésiens 6. Il leur dit, mais mettez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité de Jésus, de sa parole, de ses enseignements, de sa doctrine, voyez. Alors, restons fermement attachés à Christ avec cette vérité à nos reins. Moïse à Azer, que tes verrous soient de fer et d'airain. Et puis, un dernier sujet, pour être ces chrétiens heureux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, eh bien, il nous est dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Ça veut dire quoi pour nous? Je me disais encore hier soir et puis ce matin, la phrase est belle, hein, mais que ta vigueur dure autant que tes jours. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bon, tout simplement, ça veut dire à nous de persévérer jusqu'à la fin. Voilà, et ça, parfois c'est compliqué. À nous de persévérer jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Et nous savons que pour nous qui persévérons et qui persévérerons jusqu'à la fin, nous remporterons le prix. Merci Seigneur. L'apôtre Paul qui pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que son nom soit béni. L'apôtre Paul qui est allé jusqu'au bout, a livré et a combattu le bon combat de la foi. Alors à notre tour, nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Et puis que ta vigueur dure autant que tes jours, ça veut dire aussi à nous, pour garder cette vigueur et cette fraîcheur, on en parlait, c'était vendredi soir, à nous aussi de nous tenir dans la prière, de veiller et de prier. Parce que c'est ça qui nous donne toujours de rester éveillés. C'est ça qui nous rafraîchit, qui nous renouvelle, qui nous fortifie. C'est de la sorte que notre vigueur dure autant que nos jours. Et si nous venions à ne plus, à titre personnel ou à titre d'église, à ne plus nous tenir dans la prière, ne soyons pas étonnés, surpris que notre vigueur s'amenuise et qu'elle ne dure plus autant que nos jours et qu'on a l'impression que... Voyez ? À nous de veiller et de prier que son nom soit béni. Je vais terminer. Dans le livre de la Genèse, il est écrit concernant Azer, il produit une nourriture excellente et il fournira les mets délicats des rois. Voyez ? Il y a eu cette parole de bénédiction pour Azer, heureux, et nous voyons qu'il s'y est appliqué. Il s'y est appliqué. Dieu ne parle pas en vain. Et c'est à nous de saisir aujourd'hui la parole de Dieu. C'est à nous aujourd'hui de la vivre.
C'est à nous aujourd'hui de la mettre en application. Il ne suffit pas de l'entendre, il ne suffit pas de la recevoir, il faut l'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut la saisir par le moyen de la foi et se dire, mais maintenant Seigneur, comme tu parles et comme tu ne parles pas en vain, je veux m'attacher à ce que tu as dit et à vivre ce que tu dis. Merci Seigneur. Et Azer qui a reçu cette parole, il est dit qu'il produit une nourriture qui est excellente. Alors, je ne sais pas si c'était de l'huile d'olive, hein. Mais en tout cas, il nous a dit que sa nourriture était excellente, et même tellement elle était excellente et bonne, elle a servi à fournir les mets délicats des rois. Voyez ? Voyez ? Pourquoi ? Parce que il ne s'est pas contenté de bien écouter, mais à un moment donné, il dit, bon, ok, merci Seigneur pour la parole, merci pour les promesses, merci pour l'espérance. Et je me mets en œuvre et je mets en œuvre tout cela. Alors, parfois, ça ne sera pas évident, parfois, ça va être compliqué, parfois, je n'aurai pas envie de... Si, il y aura des luttes et des combats intérieurs, mais je veux le vivre, je veux le mettre en application, quoi qu'il m'en coûte. Il est resté heureux et son fruit, ses traces étaient bonnes jusqu'à être servi à la table des rois. Et puis, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui ? Nous voulons partager le meilleur. Nous voulons partager le meilleur. Et nous voulons servir Christ. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Que son nom soit béni. Voyez, Azer, pour être heureux, pour être cet Azer, mais finalement, il n'a pas fallu qu'il se tourne vers lui-même, mais il a fallu qu'il se tourne vers les autres. Et c'est en se tournant vers l'autre qu'il a été Azer, qu'il a été heureux. C'est toujours en nous tournant vers les autres que nous serons heureux. Voilà. Ce n'est pas en attendant toujours des autres, mais c'est en partageant le meilleur aux autres que cette joie, que ce bonheur se vit. Parce qu'on sert Christ de cette manière-là, nous lui sommes agréables. Merci Seigneur. Nous voulons rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors oui, vous êtes heureux, heureuse de connaître Christ, de partager le meilleur et de le servir. Nous courbons nos fronts. Seigneur Jésus, merci encore pour ces instants. Merci Jésus pour ta parole. Et nous voulons dire en effet qu'en toi, eh bien, nous avons la joie. Nous sommes heureux de t'appartenir, heureux de connaître l'espérance des enfants de Dieu, heureux de pouvoir encore nous confier en toi maintenant. Seigneur mon Dieu, que toujours nous soyons animés de cette joie, de ce bonheur, Seigneur mon Dieu, qui ne vient pas de cette terre et des plaisirs éphémères de cette terre, mais qui viennent du ciel. Seigneur mon Dieu, qui ne vient pas de ce que les autres sont là toujours pour nous apporter à nous, mais de ce que nous pouvons aussi apporter aux autres, de la contribution que nous pouvons les uns et les autres avoir, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton Église, pour ton royaume. Alors merci pour chacun d'entre nous, merci de bénir chacun d'entre nous, et qu'ensemble encore, à ton service, au service de ton œuvre, au service de ton royaume, et à la propagation de l'Évangile encore, que nous ayons cette joie, ce bonheur de t'appartenir et de te voir à l'œuvre, que ton saint nom soit béni, que ton Église encore soit édifiée. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ces moments se terminent, je vous rappelle. Prenez des invitations pour vendredi soir 20h, dimanche après-midi 16h. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.